Bonjour à tous et bienvenue. Je voulais aujourd'hui vous proposer une rencontre un petit peu originale, hors norme, puisque nous n'avons pas beaucoup l'habitude de pouvoir parler de nos anges gardiens. Or, la personne qui est avec moi aujourd'hui, Carole, est une spécialiste des anges puisqu'elle communique avec eux régulièrement. Bonjour Carole. Bonjour Olivia. Je suis très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas souvent l'habitude d'avoir quelqu'un qui nous explique, qui nous parle des anges gardiens. C'est sûr, mais ça devrait être une conversation presque de tous les jours. Avant de parler de votre très beau livre, Vos anges gardiens, des guides pour enchanter votre vie, je voulais en savoir un petit peu plus sur vous. Qu'est-ce qui vous a mené vers les anges gardiens? Pourquoi les anges? Alors, c'est une longue histoire qui a commencé quand j'étais toute petite, certainement peut-être même avant, je ne sais pas. Et en tout cas, je le raconte d'ailleurs dans le livre, celui-ci, cette fois-ci, c'est la première fois que je parle un peu de moi, de mon histoire. Et ça a commencé toute petite parce que je me suis toujours sentie reliée à autre chose, reliée à d'autres dimensions autour de moi ou au-dessus de moi, je ne sais pas où elles étaient, mais en tout cas que j'affectionnais et dont je savais toute petite qu'elles m'accompagnaient. Et certainement parce que j'ai eu une enfance très solitaire, très seule, et donc c'était très facile pour moi de rentrer en connexion avec toutes les énergies qui pouvaient m'entourer. Bien sûr, je l'ai compris que plus tard, tout cela, puisque quand on a 5 ans, 6 ans, on n'est pas à même forcément de mettre des mots sur ces sensations-là, surtout quand on n'est pas dans un milieu ou dans un environnement qui est dans le spirituel, qui est dans le voilà, qui est en tout cas dans la pratique et dans l'échange sur ces sujets-là régulièrement pour un enfant. Oui, parce que 5-6 ans, c'était tout petit. Oui, mais très jeune, j'ai toujours eu ces sensations-là. Et ensuite, ça m'a toujours accompagnée, ça m'a encouragée, ça m'a donné des élans. Et puis à l'âge de 12 ans, j'ai voulu commencer l'astrologie parce que j'ai voulu savoir d'où je venais, pourquoi j'étais là et où j'allais. C'est la question que j'ai posée à ma mère qui a été très en interrogation béate et qui m'a dit bah écoute, très bien, je vais t'acheter un livre d'astrologie et puis tu te débrouilleras pour savoir la réponse. Elle avait quand même un esprit très ouvert, votre maman, parce que ouais, donner à un enfant de 12 ans déjà un livre d'astrologie, ce n'est pas évident. Oui, surtout à l'époque, en fait, où on remonte. Alors, je ne suis pas non plus de la préhistoire, hein, mais quand même, c'est un certain temps. Et c'était un temps où on parlait beaucoup moins de ces sujets-là et en tout cas, de tout ce qui concernait le développement personnel, le bien-être et tout ça. Voilà. Ce qui m'a permis, donc, effectivement, d'entrer dans le cosmos avec beaucoup de joie et de me poser encore plus de questions, donc d'aller chercher encore plus de choses. J'ai toujours parlé à mon ange gardien, je crois, et je lui ai toujours demandé de me mener là où je devais aller pour donner le meilleur de moi-même. Et puis finalement, ils m'ont menée à eux puisque vers l'âge de 17 ans, quand je suis arrivée à Paris pour mes études, j'ai rencontré Aziel, l'auteur d'angéologie, qui a beaucoup transmis sur les anges gardiens. C'était une grande chance de le rencontrer et de pouvoir ouvrir toutes les portes de l'angéologie et particulièrement de l'angéologie des 72 anges de lumière. Vous parlez directement des anges en tant qu'enfant, mais donc ça aurait pu être Jésus, ça aurait pu être la Vierge Marie, ça aurait pu être plein d'autres personnages. Et en fait, dès le départ, vous saviez que c'était votre ange gardien. Dès le départ, oui, toujours. J'ai appris à m'ouvrir à chaque culture et à chaque confession pour comprendre le sens de l'humanité, en fait, parce que c'est ça qui est le fondement de tout. Et on s'aperçoit que tout se relie, tout se rejoint, surtout, bien entendu, dans les traditions monothéistes qui ont la même racine. Les anges gardiens, vraiment, c'est pas un sujet qui est dédié à ce qui est la religion au sens de confession. Par contre, c'est une énergie qui nous relie tous. Et donc, on pourrait dire une religion angélique, oui, parce que c'est au sens de religarer, de relier les uns
aux autres et d'avoir une dimension universelle. Et ils ont d'ailleurs une dimension universelle puisqu'ils sont aussi dans les cultures orientales et hindouistes. Et c'est ça qui m'a passionnée dans les anges gardiens, c'est qu'ils sont une énergie universelle qui nous relie dans notre humanité vers la même destinée qu'on cherche tous, qui est l'accomplissement dans l'amour. Voilà. Ce que je voulais dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que les anges ont énormément de pouvoir. Je voulais expliquer aux personnes qui nous écoutent la façon dont nous nous sommes rencontrés toutes les deux. Je vais donner ma version et ensuite j'écouterai la vôtre. Lors de la préparation du Salon Zen, il y a quelques mois, je regarde en général les ateliers, les conférences et les exposants qui s'y trouvent. Je suis allée au Salon Zen, j'ai filmé quelques stands et j'ai fait un petit film pour montrer ce qui s'y passe. Je suis revenue le lendemain au salon pour filmer d'autres personnes, d'autres stands que je n'avais pas filmés le premier jour. Il est important de dire que lors de la première journée, j'avais déjà vu dans la liste qu'il y avait un stand qui représentait, qui parlait des anges. J'avais trouvé cela très original. Je suis passée devant le stand sans forcément m'arrêter. Il n'y a rien eu qui me tente ce jour-là. Le lendemain, je fais mon petit tour de stand et à un moment donné, j'ai voulu rejoindre les personnes que j'étais venue rencontrer, avec lesquelles j'étais cette journée-ci. Et j'ai eu une sorte d'élan me poussant à aller plus loin, en me disant non, tu ne tournes pas tout de suite, tu vas plus loin. Je continue mon chemin et je retombe sur le stand des anges, un petit stand qui faisait un angle. Ce jour-là, j'ai eu envie de m'arrêter et de poser la question à la personne qui était là, et c'était Carole, en demandant si je pouvais faire une photo de son stand. Carole me dit oui, bien sûr. Je commence à prendre ma photo et Carole me demande « Est-ce vous que j'ai appelé il y a un instant ?» Je dis non. Je pensais qu'elle cherchait quelqu'un de l'espace technique, du salon. Elle recommence à me poser la même question. « Ce n'est pas vous que j'ai appelé à l'instant ?» Je dis toujours non, très convaincue. Et à ce moment-là, Carole dit « Olivia ?» Étonnée, je dis oui. Et elle me dit qu'elle venait de m'appeler quelques secondes avant. Effectivement, elle m'a montré son téléphone, j'ai regardé le mien et il y avait un texto que Carole venait de m'envoyer 2 minutes avant. Dans le brouhaha, je n'avais pas entendu, je ne l'avais pas lu, je passais mon temps pour chercher à faire des films. Et je vais vous montrer d'ailleurs la copie d'écran, puisque je l'ai faite, dans laquelle Carole me demandait de passer la voir au stand en question. On est restés toutes les deux assez étonnés par cette synchronicité, ou plus par cette volonté des anges à vouloir m'amener devant elle. C'est-à-dire que c'est ça les anges, voilà, Olivia elle a tout résumé et elle vous dit exactement là où ça vous emmène, c'est-à-dire bien plus loin que ce que vous pensez, bien plus loin que ce que vous croyez. Et ça vous emmène dans des dimensions de magie où c'est vraiment votre âme qui agit. Et c'est pour ça que ce sont des énergies de guidance, de protection, bien sûr. C'est ce qu'on leur attribue le plus souvent comme fonction, la protection, le côté cajolant, réconfortant, oui, on va dire, voilà, consolant. Mais c'est bien plus que ça, les anges. Et c'est bien plus que toutes ces représentations que je dis souvent, on les présente un peu comme des petites chouchouilles et des petits angelots tout béats qui nous aident et tout ça. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un plan d'énergie qui nous permet, quand on est aligné nous-mêmes sur ce canal-là, de pouvoir être guidé au bon endroit, au bon moment, ou de pouvoir appeler ce que l'on veut exactement à ce moment-là dans sa vie. Ce qui était formidable dans la rencontre avec Olivia, c'est que moi, je l'avais repérée depuis déjà plusieurs mois, plusieurs semaines sur les réseaux sociaux. J'avais remarqué la qualité de son travail, l'intérêt qu'elle portait aux auteurs, aux personnes qu'elle présentait, avec une originalité, une patte un peu, je dirais. Et donc, je m'étais dit, tiens, ça serait bien que je puisse la rencontrer pour parler de mon livre. Donc j'avais envie de vous rencontrer et il se trouve que le matin au Salon Zen, en arrivant sur le stand, je devais répondre à une cliente par mail. Donc j'ai pris mon téléphone un instant et sur mon stand en me mettant tranquillement à part pour lui répondre et lui envoyer la réponse. Et en fermant ma messagerie, j'ai vu des notifications Instagram et je suis allée dessus. Et là, je vois les chroniques d'Olivia au Salon Zen. Donc, j'ai cliqué
en me disant, Elle est là. Des fois, on en voit une, c'est plus fort que nous. On a envie spontanément de savoir qu'est-ce qui se passe. Et surtout, là, vu les chroniques d'Olivia au Salon Zen, j'ai dit, c'est pas possible. Donc, j'ai appuyé et vous étiez sur le stand de Mama Édition. Oui. Et donc, je me suis dit, alors ça, c'est trop fort. Elle parle de ça, elle est là à côté et je sais pas si elle va venir sur mon stand. Donc, j'ai cliqué, écrire, message. Sur ce message, je lui avais dit, puisque vous êtes sur le Salon Zen, pourquoi vous ne passez pas au stand des anges? C'est exactement, je crois, à peu près la phrase, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, je l'avais invitée à venir. Et 2 minutes après, mais 2 minutes en temps humain, c'est-à-dire c'est rien du tout, la synchronicité, elle était devant moi. Et au début, quand je vous ai vu arriver, j'ai attendu, j'ai vu que vous vous intéressez, j'ai dit je vais voir. Après, Olivia m'a demandé effectivement de faire une photo et j'ai dit oui. Et je me suis dit, bon, bah, c'est le moment ou jamais, il faut que je lui parle. Voilà. Eh bien, ça a été magique. Merci les anges, merci. Toujours remercier son ange gardien. Il vous le rend 100 fois plus après. Et je me suis dit, je n'ai pas le choix. Il faut que je lise ce livre, il faut que je le présente. Si je suis là, c'est qu'on m'a amené pour une bonne raison devant Carole. Je ne doutais pas que ça pouvait se passer, puisque quand on demande quelque chose aux anges, on a forcément l'espérance que la manifestation va se produire. Mais là où j'ai été complètement moi-même subjuguée, et je suis ravie que les anges m'étonnent toujours et toujours depuis plus de 30 ans, et même puisque c'est depuis l'âge de 5 ans, donc je n'hésite pas à dire que ça va faire près de 50 ans qui sont avec moi. Et là où ils m'ont encore étonnée, c'est que c'est arrivé dans la minute quasiment qui a suivi mon message, c'est-à-dire dans les 2 minutes qui ont suivi. Et là, vraiment, c'était ce que je décris dans le livre. Quand on demande quelque chose, pour certaines demandes, c'est illico presto. Et ils ont la possibilité, en tant que plan d'énergie, de modifier la sensation du temps et la sensation de ce qui va se passer. Voilà, c'est ça, c'est vraiment faire entrer la magie dans sa vie. L'enchantement, c'est-à-dire que ça nous enchante parce que ça nous met de la joie, ça nous met de l'élan de vie. Et c'est pour ça que le livre, on l'a appelé des guides pour enchanter votre vie, parce qu'il nous guide, mais il nous emmène vers là où notre âme doit agir et notre âme pratique sa magie. Et le but, c'est ça, c'est avoir une vie meilleure, avec plus de bonheur, plus de force et de réussite, de tout ce qu'on souhaite. Les gens aiment bien parler de leur ange gardien parce que inconsciemment, tout le monde a envie de penser qu'il a quelque chose qui le guide, qui le protège, qui est avec lui. Et même, on le ressent pour beaucoup de personnes à l'intérieur de soi, sans oser vraiment en parler, sauf à des moments très particuliers. Mais en fait, eux, ils ont envie de dire, on est là, on vous accompagne au quotidien. Et donc, je pense que c'est bien aussi d'oser, au contraire, ouvrir ce dialogue et de montrer qu'on a vraiment des ressources et des plans d'énergie. Parce que c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire que les anges gardiens, ils nous ouvrent à quelque chose de plus grand que nous, à quelque chose qui est avec nous, mais plus grand que nous. Et ils ont cette capacité-là de nous relier à la part vraiment immense que l'on a en nous de capacité d'énergie et à laquelle on ne croit pas tout le temps. Or, pour la vie de tous les jours, aujourd'hui, en plus, encore plus dans l'époque dans laquelle on est dans des vies qui nous bousculent, qui nous mettent dans des chaos, qui nous mettent parfois même dans des violences très fortes, qui nous obligent à devoir tenir à des forces quand même assez importantes. Et en fait, il nous faut des ressources. On a besoin de ressources. C'est indispensable pour pouvoir temporiser ce rythme, temporiser cette accélération de vie aussi que chacun ressent aujourd'hui dans son quotidien. C'est une ressource d'énergie avec les anges gardiens qui nous donnent un carburant, comme je dis souvent, illimité, abondant, gratuit. Moi, j'en connais pas de meilleur et il n'y en a pas beaucoup qui sont aujourd'hui comme ça quand on connaît le sujet de la crise des énergies. Ce que j'ai découvert dans ce livre, et que peut-être les personnes ignorent, c'est que nous avons 3 anges gardiens. Un ange gardien dans le physique, émotionnel et mental. Alors, effectivement,
Le plan d'énergie des anges comporte des milliers d'énergies. Et après, chaque individu, par rapport à sa date de naissance et son heure de naissance, dispose, donc, enfin vient plutôt, pas dispose, mais vient mener son chemin de vie avec 3 énergies particulières qui seront celles qui le suivront plus particulièrement tout au long de sa vie, de son premier souffle à son dernier souffle. Et c'est donc lié à la date de naissance et à l'heure de naissance. Donc c'est personnel à chaque personne, particulièrement par rapport à l'énergie de vie qui arrive au moment où on pousse notre premier cri. Alors c'est ainsi que j'ai découvert des noms d'anges qui sont très originaux, que je n'avais jamais entendus. Et la synchronicité dont je voulais faire part est que le premier bracelet que j'ai acheté, un bracelet en pierre, il y a énormément de choix, de couleurs, de pierres, de boutiques spécialisées. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci. Un peu par hasard, il y a quelques années. Je ne savais pas du tout lequel choisir. J'étais entre les pierres et les facultés de chaque pierre et les couleurs. Il y avait beaucoup d'hésitation. J'ai découvert, ce qui n'est peut-être pas un hasard, que mon ange quotidien est Damabia. Et Damabia a une pierre, la labradorite, qui est celle-ci. J'ai trouvé ça très étonnant. Combien de fois les anges gardiens nous répondent, nous emmènent où on doit aller, sont avec nous, nous montrent des signes incessants qu'ils sont toujours là, en présence. Révélés ou cachés, ça dépend de notre niveau de conscience au moment où on se trouve. Et il n'y a pas de règle pour ça, et il n'y a pas de jugement non plus à avoir. Ça peut être très tôt qu'on le découvre, et ça peut être plus tard, et c'est juste toujours au bon moment, là où ça doit arriver. Et même si là, vous avez acheté ce bracelet sans avoir la conscience, le jour où après vous en prenez conscience, eh bien lui, il a encore plus de valeur, et en tout cas, ça vous raconte encore plus votre cheminement, votre capacité d'éveil, d'ouverture, d'avancement, et c'est un encouragement, parce que les anges gardiens, c'est cela en permanence, c'est encourager la vie, c'est dire à chacun qu'il a son étoile, sa lumière. Je donne un exercice d'ailleurs dans le livre, parce que c'est un livre très pratique, dans lequel je ne fais pas que raconter des choses sur les anges, c'est vraiment orienté sur la pratique. Il y a plus de 20 pratiques particulières à profiter avec les anges. Ça, c'est les principales, et après j'en ai mis plein d'autres qui sont très faciles, très accessibles, parce que le but, c'est vraiment de faire, de vivre avec, de pratiquer. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, ce mot-là, parce que la spiritualité, ça n'a d'intérêt que si on l'intègre en soi, et on ne peut l'intégrer que par l'action, le faire, la pratique. Sinon, c'est de l'intellectualisme, bon, passionnant et vaste, mais si on veut que ça ait une efficacité, il faut l'intégrer. Et moi, je dis aux gens, il faut que ce soit simple, pratique, accessible. Sinon, vous ne ferez pas. Or, vraiment, quand on comprend que l'énergie des anges, c'est au quotidien, c'est dans tout ce que l'on fait, dans des petites choses anodines et tout ça, mais ce sont des facilitateurs de vie, alors ça vaut le coup de pratiquer. Il y a des signes quand même qui sont énormes, c'est au-delà de la synchronicité. Bien sûr, des gens disent « Ah oui, mais c'est parce que c'était comme ça, puis ça s'est enchaîné comme ça et tout. » Non, là par exemple, ce qu'on a raconté sur le salon, c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est bien qu'on le veuille, c'est pas possible. Enfin, bien sûr, il y a la mathématique et la statistique, donc on va toujours dire « Bah oui, c'est la possibilité qu'il y ait eu ça. » Avant de parler plus en détail du livre, je voulais aussi évoquer quelque chose qui m'a interpellée. C'est à un moment donné, vous dites... et c'est très intéressant et original, qu'un ange, donc nous pouvons parler avec notre ange, nous pouvons interpeller l'ange de quelqu'un d'autre, nous pouvons prêter notre ange, et donc j'ai trouvé ça, c'est vrai, très, très parlant quelque part, et je l'ai pratiqué. À un moment donné, j'ai demandé à mon ange de parler avec l'ange, par exemple, de mon fils, par rapport à quelque chose. Et je trouve ça quelque part très logique, très rassurant. J'ai trouvé ça très... Enfin, ça m'a beaucoup plu. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que tout le livre, j'insiste sur le fait que les anges gardiens, c'est une rencontre. Il faut avoir envie d'aller les rencontrer. Et plus on va les rencontrer, plus ils viennent à notre rencontre. Et une rencontre, ça veut dire c'est quelque chose de merveilleux.
Parce que toute rencontre dans la vie, elle peut peut-être complètement changer totalement notre vie. Il y a des rencontres plus banales, il y a des rencontres plus anodines, mais encore que toute rencontre est importante parce qu'il peut y avoir un échange d'un sourire, un moment, quelque chose de toute façon. C'est notre condition relationnelle humaine d'être en rencontre. Et il y a des rencontres qui particulièrement vont changer toute la vie, vraiment. C'est celle avec les anges gardiens. Parce qu'elles nous amènent à nous rencontrer dans notre plan énergétique à nous et de savoir qu'on est plus qu'un être humain de chair, d'os, cerveau et d'organes. On est un être énergétique. Et cet être énergétique, il a une animation, il a une capacité de faire bouger des énergies. Et puisque nous avons notre propre reliance à nos anges gardiens, toutes les personnes avec lesquelles nous sommes en interaction et nos rencontres sont aussi des rencontres d'anges, on peut dire, ou des rencontres d'énergie en tout cas. La capacité d'entrer en relation avec l'ange de l'autre va nous permettre d'aller à la rencontre et de pouvoir faire passer des messages par l'énergie, parce qu'on fait passer des messages d'amour quand même, et c'est une énergie d'amour, donc ça arrive à la personne. Quoi qu'il en soit, il se passera quelque chose derrière qui va dénouer la situation ou qui va amener la personne même à vous parler de ce que vous avez demandé par l'intermédiaire de l'ange. Et du coup, vous allez pouvoir échanger sur ce sujet-là. Ils sont vraiment tout puissants. Pour parler de façon plus pointue du livre, alors c'est un livre qui est très bien conçu parce que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un peu de théorie, de la généralité et il y a énormément d'exercices pratiques. Donc ce sont des exercices que vous appelez souffle d'ange, il y a, attendez, hop, d'autres éclair-ange, repère-ange. Donc chaque exercice, d'ailleurs je saute du coq à l'âne, d'un ange à l'autre dirais-je, parce que vous proposez par exemple un programme de passer une journée entière avec un ange. Vous présentez plein d'exercices, plein d'outils d'ailleurs à la fin également, des cartes, des jeux, un alphabet, vous avez des rituels, des mantras et vous proposez également d'ailleurs un QR code avec une méditation pour se relier aux anges. C'est un livre très complet. Il y a tellement de choses et les lecteurs m'ont dit je ne sais plus par où commencer tellement il y a de choses. Mais je leur ai dit, c'est la preuve que les anges gardiens c'est l'abondance et c'est abondance de cadeaux, c'est abondance que pour nous. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à écrire ce livre, à vrai dire, je vais vous dire, j'étais très interrogative sur le fait de le faire. Parce que j'avais réalisé déjà un ouvrage sur les 72 anges de lumière avec lesquels je travaille depuis plus de 30 ans, dont je connais la puissance d'action maximum que ça peut avoir. Alors je me suis dit, bon, les anges gardiens, en général, effectivement, je cite un petit peu le nom des 72 anges, mais je n'ai pas détaillé les 3 anges par personne parce que ce n'était pas l'objet de ce livre. Et en fait, eh bien, les anges, ils m'ont surpris moi-même à me dire, mais si, parce qu'avec tout ce que tu connais ou pratiques, on t'aidera encore plus, parce que je leur ai dit, ok, je le fais, à condition que vous me souffliez, que vous m'inspiriez, que vous me connectiez à des informations que je puisse donner et qu'on ne trouve dans aucun autre livre. Parce que des livres sur les anges gardiens, il y en a déjà beaucoup. Et j'ai demandé à faire des choses originales, différentes, qui soient de la reliance que j'ai moi avec eux, mais aussi de la manière dont je vois mon métier de médium, channeling et de messagère des anges. C'est-à-dire que pour moi, j'ai une fonction non pas simplement de transmission de messages, mais une fonction d'amener chacun à son autonomie individuelle et à sa capacité de savoir que c'est un être spirituel et qui peut mener sa vie avec évolution, éveil, enchantement, amour, joie. Voilà, parce que c'est ça notre but d'éclat de vie. Sinon, les chemins de vie sont quand même très lourds, très douloureux. J'en vois beaucoup dans mes consultations. Je connais la pénibilité pour chacun d'affronter des choses. Mais en fait, on est là pour mener des expériences et s'éveiller en conscience, se comprendre en tant qu'être, qu'on a chacun en nous une part de lumière infinie, qui est notre flamme à nous. Et cette flamme, elle a le droit de vivre puisqu'elle est là, elle a ce chemin de vie. Et donc, c'est en étant dans la pratique de ces énergies-là que l'on peut. Voilà, ça c'est mon credo de travail en tant que médium, channeling, et j'en
raye pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai terminé aussi le livre par le chapitre sur l'harmonie de l'âme, parce que le but de la vie, c'est pas d'être heureux, béat et toujours joyeux, c'est d'être en harmonie le plus possible. Et c'est très difficile, un équilibre d'harmonie constant, enfin en tout cas le plus constant possible, parce qu'on nous tend vers, hein, on n'est pas toujours, on reste quand même des humains. On n'est pas des anges, nous ne sommes pas des anges gardiens, quoique ça dépend des heures. Oui. Et ça, c'est ma manière de voir mon métier, et je sais que les anges peuvent répondre à cette capacité-là pour chacun, de se reconnaître lui-même, d'avoir confiance en lui. On me dit souvent des phrases, oh, je vais apprendre à m'aimer, je vais apprendre ça. Bon, ok, ça c'est la base, c'est la base et c'est ça. Mais c'est pour montrer qu'on a vraiment une dimension sacrée en nous, énorme, importante, lumineuse. Et c'est les anges gardiens, eux, ils nous révèlent cette part-là. Et ce livre, alors je voulais juste dire un petit point sur les 72 anges qui ne sont qu'évoqués ici, et c'est très bien, parce que pour les personnes qui n'ont pas lu le premier et qui n'achèteront par exemple que celui-ci, j'ai trouvé ça formidable de savoir enfin à qui s'adresser. Et j'avoue qu'à la maison, maintenant, j'ai un souci, je dois remercier, c'est Damabia, on l'entend partout. Ils font maintenant partie intégrante de la famille. En les intégrant, on intègre aussi des vibrations, parce que c'est ça l'histoire, hein, c'est ce que j'explique dans la partie théorique, c'est que les anges c'est un plan d'énergie, et que c'est à nous d'être en fréquence avec eux, et eux sont en fréquence avec nous pour nous aider à nous élever dans nos fréquences, à nous renforcer, à nous donner cette confiance, cette énergie constante. Et quand on intègre les noms après des anges plus particuliers, 60 anges de lumière, alors là oui, on intègre toute une énergie encore plus précise. Comme je dis, il y a les génériques et les spécialistes. Et c'est comme les médicaments, vous avez le médicament générique et le médicament qui va cibler particulièrement ce que vous voulez. Donc c'est ça qui est formidable, c'est qu'on a vraiment l'ensemble de la palette d'action. Et dans la partie des exercices pratiques, j'ai fait 2 types d'exercices, comme vous l'avez dit Olivia. Donc il y a des petits focus comme souffle d'ange, comme repérange ou éclairange, qui sont vraiment des focus sur comment je vais pratiquer une attitude, un SOS. Et après, il y a des exercices plus longs qui invitent à plus de temps avec son ange, à travers des méditations, et là j'ai mis des méditations pratiques par rapport aux questions d'équilibre de santé, aux questions des mémoires familiales pour apaiser les mémoires, pas que familiales d'ailleurs, mais je dis familiales parce que ce sont celles qui sont parfois les plus douloureuses pour les personnes. Aussi des méditations pour simplement rééquilibrer sa propre énergie, travailler vraiment à différents niveaux. Et à la fin du livre, oui, il y a un cadeau complet, c'est un carnet angélique qui comprend d'abord le premier cadeau qui est la méditation avec les anges, entièrement canalisé par médiumnité. J'ai mis des prières, des poèmes, des textes qui permettent de rentrer facilement en contact avec eux. Il y a des personnes qui peuvent démarrer demain, juste à décider de rencontrer leur ange gardien. Je vous le conseille. Comment je fais pour pouvoir leur parler? Je suis un peu impressionnée. Ben là, je trouve tout de suite des petites phrases, des possibilités d'expression de tous les jours, ou alors à des jours particuliers, parce que j'ai mis aussi des calendriers qui peuvent vous aider tout au long de l'année. Et puis un jeu de cartes qu'on peut découper ou pas pour poser des questions aux anges gardiens dans le domaine affectif, travail, équilibre, protection. Voilà. Et toute la partie d'écriture angélique, alors ce qui est vraiment une partie complète et originale que j'ai développée dans le livre, parce qu'à un moment donné, les anges gardiens m'ont dit, mais tu sais, on a un langage propre avec lequel on s'adresse aux personnes, et si elles peuvent comprendre qu'elles peuvent adopter ce langage-là, alors elles pourront s'exprimer avec toute la lumière et tout l'amour qu'on peut donner. Un livre qui vraiment rejoint le but d'enchantement, parce que j'ai été enchantée, il m'a ouvert une porte, et simplement le fait déjà de savoir que je peux être en contact avec Damabia,
j'insiste. Il est là, il doit rôder tout content. Je comprends. Ça m'a donné beaucoup plus de force, en fait. Je n'arrive pas à expliquer. Je me sens épaulée. Et c'est pas étonnant que vous diffusiez à travers vos émissions, à travers vos posts, à travers tout ce que vous faites, Olivia, pour tout un chacun, la connaissance des livres ou des personnes que vous présentez. Parce que Dame Abia, c'est l'ange de fontaine de sagesse. Alors, c'est comme si vous faisiez couler en permanence toute l'eau de vie que vous voyez à travers vos lectures, à travers vos rencontres, à travers ce que vous avez envie de faire passer, vos coups de cœur, et ça correspond tout à fait au programme de votre ange. Je ne vous ai pas dit que Carole consulte également. Je consulte avec le plan des défunts et des anges et des guides. Alors, mon activité principale au départ, c'était quand même de transmettre les messages des défunts aux personnes, et j'accompagne donc mes clients soit dans des deuils difficiles, douloureux, mais aussi simplement pour retrouver des défunts, partager des messages, avoir envie de les rencontrer, et également comprendre des évolutions sur des situations familiales, sur des évolutions qu'on a eues dans la vie, sur toutes sortes de possibilités, parce que depuis que je consulte, je crois que j'ai vu tous les cas de figure de mort d'une part, et tous les cas de figure de constitution et d'imbrication de vie des uns et des autres. Voilà, donc c'est mon travail principal, et aussi sinon des consultations avec les anges gardiens pour mieux comprendre là plutôt son chemin de vie, les énergies potentielles que l'on a de manière importante, qui nous permet de développer des choix de vie, ou alors les écueils aussi et les difficultés énergétiques auxquelles on va devoir se confronter dans notre vie, et dont on sait qu'on va devoir passer par là. Alors comment le mieux passer les obstacles et ouvrir les portes, c'est sûr. Et je travaille à Tours, en principal à côté de Tours où j'habite, dans un merveilleux endroit dans la nature, mais j'ai aussi un cabinet à Saumur et à Paris, où je reçois régulièrement, très régulièrement, et je travaille aussi à distance partout dans le monde. De toute façon, avec les liens aujourd'hui, vidéo et Internet, c'est facile. Voilà. Même sans elle, on peut y arriver. On traverse tout. Je voulais également relever le point de la différence entre un ange gardien et un guide. Parce que beaucoup des personnes qui nous écoutent parlent mon guide, plus souvent que mon ange gardien. Quelle est la différence entre les deux? Parce qu'il y en a une, si j'ai bien lu. Alors, il y en a une dans le sens que plus on est précis avec l'énergie, plus on va obtenir ce que l'on veut, et surtout être le mieux aligné en soi. Donc, c'est important. Je dirais que tous les anges sont des guides, oui, mais tous les guides ne sont pas des anges. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tous les anges ont la fonction de guide, et comme tous les guides, ils orientent, ils titillent, ils interpellent, parce que quand ils envoient des signes, c'est aussi pour nous dire hop, voilà, fais attention. Ils nous facilitent la vie, mais ils n'ont pas forcément, donc ils ont la même fonction que les guides. Mais tous les guides ne sont pas des anges, parce qu'ils n'ont pas la même fonction de fréquence et la même énergie. Et dans la reliance avec les plans d'énergie, tout est une question de fréquence. Oui. Et les anges et les archanges aussi, dont je parle un petit peu dans le livre aussi là-dedans, c'est une fréquence de vibratoire qui est très 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 élevée. On le sait, en force de lumière et en force d'énergie cosmique. Et donc, ça nous met directement avec un plan d'action qui est supérieur, et aussi qui est un plan lumineux, orienté vers l'amour, orienté vers l'intention positive. Et donc, en aucun cas, on ne pourra être en contact avec des basses fréquences, ou peut-être avec des guides qui peuvent détourner d'autres choses, etc. Moi, j'invite les lecteurs, les lectrices, mais en tout cas, tous ceux qui vous suivent, Olivia, à être aussi prudents avec tout ce à quoi ils s'ouvrent. Et c'est magique, c'est merveilleux. En plus, on est dans une époque où, bien entendu, aujourd'hui, tout est accessible. Mais justement, comme c'est beaucoup plus accessible, peut-être faut-il avoir plus de vigilance,
plus de structuration aussi. Mieux vaut commencer par quelque chose de peut-être voilà, plus petit, plus classique, etc. Car quand on commence à toucher à l'énergie, forcément il se passe des choses. Et dès qu'on ouvre des portes énergétiques, on ouvre de vastes plans de monde invisible, inconnu, complètement aussi par rapport à la matière, et parfois incontrôlable, et parfois, comme je dis, on a mis le doigt dans la confiture, on y est, ou dans le prise électrique, et il se produit effectivement l'électrocution, et c'est pas toujours pour la bonne cause ou le bon résultat. Alors qu'avec les anges gardiens, vous êtes sûr d'être sur un plan de lumière, de fréquences qui sont des fréquences de propulsion positive. Les guides aussi, mais les guides n'ont pas tout pouvoir d'action selon le plan des guides. Voilà, il y a des guides assez élevés, mais qui resteront parfois aussi à des fréquences simplement surhumaines, mais pas forcément au niveau des anges et des archanges. C'est pour ça aussi que j'invite à être attentif aussi quand on parle des défunts en tant qu'ange gardien. C'est quelque chose évidemment qui vient du cœur, c'est normal. On a envie de dire, ma grand-mère c'est mon ange. Je ne parle pas encore plus encore de manière importante des personnes qui perdent un enfant. J'ai accompagné et j'ai une spécialité dans mon travail d'accompagnement de personnes qui ont perdu des enfants. J'ai eu la chance d'avoir un film qui a été réalisé là-dessus sur mon travail. Donc je sais particulièrement de quoi je parle. Bien sûr que c'est notre ange gardien, pour toujours, à jamais. C'est un enfant qui est parti, cette grand-mère qu'on a tant aimée. Mais on ne doit jamais confondre qu'en termes d'énergie, ça n'a rien à voir. Et on ne peut pas demander à nos défunts la même chose qu'on peut demander aux anges. Je l'explique ça dans le livre, je le détaille. De manière, pourquoi j'invite à ça? Parce que j'invite à plus de discernement, plus de précision. Et plus vous serez précis, plus vous saurez ce que c'est, plus vous obtiendrez en vous la réalisation concrète de ce que vous voulez. Les défunts, ils sont là, ils sont merveilleux. Ce sont nos anges, ce sont des anges blancs, des anges qu'on peut voir. Mais en aucun cas, ils n'ont la même spécificité énergétique que le plan des anges gardiens. Vous allez voir une deuxième vidéo avec Carole dans laquelle elle va nous présenter son jeu, le jeu d'oracle des anges. Que dirais-tu de nous faire découvrir ton jeu? Volontiers, Olivia, volontiers. Allez, c'est parti.